Et yo tout le monde, c'est Devil Celtica et aujourd'hui on se retrouve pour une analyse du teaser qui est sorti le 27 septembre de Code Lyoko Evolution. Ah là 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 là, comment j'ai pu l'attendre ce teaser la veille de sa sortie. Mais moi perso je pensais, vous savez, une petite vidéo d'une minute, mais non, 2 minutes, c'est le double. Waouh. Non, c'est beaucoup mieux que ça. C'est déjà il montre un peu des phases sur Terre et un peu des phases sur Lyoko, mais on va faire tout ça doucement. Je vais faire étape par étape, car ce chef-d'œuvre, j'en ai bandé. non, c'est une blague, hein. Quoique l'état de mon jean en ce moment même, parce que juste avant j'ai regardé encore une fois, juste avant, l'état de mon jean il est pas très propre, hein. Non, je rigole. Donc en fond je vais mettre une petite musique, des images de Code Lyoko Evolution. Donc des fois ça m'arrive que je bug, c'est le matin, et aussi si ma voix est un peu bizarre, c'est parce que j'ai la gorge un peu en feu. De temps en temps vous allez m'entendre tousser ou autre. Je suis navré. Et là on commence par le début du teaser. Donc le début c'est Code Lyoko machin, et après c'est des chiffres. Alors il y a des 7, il y a des 4, il y a un 8, il y a un 3, il y a un 0, il y a des 0, il y a des 6, il y a tout plein de chiffres. Je me demande à quoi ça sert, vu que dans la saison 1, je me souviens que on voyait des fois des chiffres, je sais plus dans quoi. Ah oui, dans les tours. Vous savez, dans la tour, des fois il y a des rectangles et dedans c'est marqué 1, 0, 0, 1, 1, etc. Mais là je me demande ce que c'est comme chiffre. Et sur la gauche de l'image, vous pouvez voir qu'il y a des petits symboles entre un genre. Je vous conseille d'agrandir des fois et de rétrécir, et je vous conseille aussi de regarder le teaser juste avant pour savoir de quoi j'ai parlé. Donc j'en ai fini pour les chiffres, et là on va passer sur une intrigue, une jeune fille, une nouvelle, je pense une nouvelle lycéenne ou collégienne, attendez, une nouvelle collégienne, enfin une nouvelle Lyoko guerrière surtout, je pense, j'en suis pas sûr. Pas mal vont y penser aussi, hein. Donc on peut voir que c'est une fille, hein, un garçon comme ça, il a de belles jambes, hein. Non, oui c'est une fille, y a pas de quoi en douter. Elle est en jupe ou en robe noire avec une sorte de petit gilet, je sais pas trop quoi. Son sac il me fait penser à un sac à main, mais aussi un sac de cours. Ouais, je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Bref, aussi regardez ses mains. Enfin, oui, ses mains. On dirait qu'elle est stressée, comme si elle allait se battre et tout. Vous savez, genre, avant un interro, vous êtes stressé, vous faites des trucs bizarres des fois avec vos mains et tout. Mais en tout cas, ce n'est pas Aelita. Car Aelita, elle a une jupe rose ou un truc genre et une veste en jean, alors que la jeune demoiselle a une veste grise ou noire, marron, je sais pas fait gaffe, et une jupe noire. Et que Yumi, elle par contre, que vous voyez là, a un jean noir et un t-shirt noir. Je pense que c'est un t-shirt ou un débardeur, je ne sais pas trop. Et mais c'est trop, c'est Sissi. Vous voyez là, Sissi, non, son noir, le noir, c'est pas son truc. Vous voyez que elle est ou en bleu foncé, oui, sa veste. Ouais, enfin bref, on peut voir aussi qu'elle est dans l'ascenseur, dans le monte charge de l'usine de Code Lyoko. Par contre, là, l'image, elle est bien faite. C'est moi qui l'ai prise, mais le monte charge est bien fait, hein, franchement. Et on peut voir aussi les portes du monte charge en premier plan, les portes vertes, bizarres, bleues. Franchement, ouais, c'est une bonne intrigue dès le début. Donc on peut voir aussi son sac, comme je le disais tout à l'heure. Et je pense que j'en ai fini pour le début, hein, la jeune fille, et je vais vous laisser.
sur le comment dire, l'extrait sur Terre du teaser que j'aurais fait moi-même. Allez, à tout de suite. Et nous voilà pour la suite de notre analyse de Code Lyoko Evolution. Donc on va reprendre plutôt par les nouveautés qui n'ont pas été mises dans le teaser. Et on va commencer par le Megapod, ce véhicule gigantesque, enfin qui a l'air gigantesque, car dans la boule centrale il y aura les 4 Lyoko guerriers connus, peut-être la 5e, on ne sait pas. Donc oui, il sera gigantesque vu qu'il faut mettre 4 personnes dans la grosse boule, et vu que les roues sont aussi grandes que les boules, donc que la boule, donc oui, ça sera assez grand. Et aussi par la nouveauté qui n'y est pas, le Ninja, le nouveau monstre, on ne sait pas par qui, c'est pas que ça n'a quelqu'un d'autre, mais le Ninja, qu'on ne l'a pas vu dans le teaser, c'est bien dommage. Mais bon, on ne sait jamais, peut-être que dans un prochain teaser ou autre, il apparaîtra. Donc on se retrouve immédiatement pour la suite de l'analyse. Et on revient tout de suite dans le jeu avec cette tour activée, je pense, qui est complètement différente par rapport aux autres, celles des saisons précédentes. Vous pouvez voir que le haut est décomposé et qui est ouvert, décomposé tout simplement. Cette tour, quand je l'ai vue au début, ça m'a pas trop choqué, mais avec un peu plus de concentration lors des visionnages suivants, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, que la tour était bizarre, mais ça change. Et personnellement, je suis pas contre pour un petit changement comme celui-là. Donc personnellement, c'est un bon point d'avoir changé cette tour et de l'avoir mise dans le teaser. Et on continue directement avec des crabes. Rien de spectaculaire en voyant ça, hein. Mais ce qui m'a étonné, c'est ce qu'il y a derrière les crabes. Le 5e territoire. Nous n'avons jamais vu un crabe, un grand grenat ou autre monstre dans le 5e territoire, et vous allez voir après, ce n'est pas le seul type de monstre qu'il y aura. Il y aura aussi, je vais pas vous le dire, mais une grosse bouboule pardon, à l'intérieur. Ça veut dire soit que ça n'a jamais voulu mettre de crabe ou autre à l'intérieur du 5e territoire, soit qu'il est devenu plus puissant à suivre en tout cas. Donc je continue tout de suite avec les bouboules, qui est autre que les mégatanks. Et immédiatement on se retrouve pour, comme je vous l'ai dit juste avant, les mégatanks dans le 5e territoire. Donc comme vous pouvez le voir, ils roulent, hein, les bouboules, j'avais pas menti. Donc oui, c'est, comme je l'ai dit, c'est la première fois qu'on voit des monstres autres que les rampants et les mantas et la méduse dans le 5e territoire. On a déjà vu des mantas dans le territoire de la banquise, mais on n'a jamais vu de monstres de la saison 1 ou 2, dans de la saison 1, aller dans le 5e territoire. Pourquoi je dis des monstres de la saison 1? Parce qu'il n'y a pas, dans la saison 1, il n'y a pas les rampants, mantas et méduses. Donc voilà, encore une fois, une histoire à suivre. Une histoire qui m'intrigue personnellement, qui est suspecte, hein, néanmoins. Et on se retrouve pour la suite.
Et maintenant, c'est au tour de la mère numérique de faire parler d'elle. Car, personnellement, moi, j'aurais pas pensé à remettre la mère numérique en avant, vu qu'il y aurait plus besoin d'y aller à l'intérieur. Il y a plus de réplica. Les attaques de Xena vont plus, je pense, vont plus avoir d'impact. Enfin, vont plus se dérouler dans la mer numérique. Donc, je me demande bien pourquoi on a une vue de la mer numérique. Encore une nouvelle intrigue que je serais impatient de savoir pourquoi ils ont mis la mer numérique. Je sais, c'est pas français, mais c'est pas grave. Et là, on va se retrouver pour le nouveau territoire qui s'appelle, je sais plus comment, je vais vous le dire après. Et nous revoilà sur cette magnifique vue d'ensemble du nouveau territoire qui s'intitule Cortex, si je me souviens bien. Pourquoi ce nom, je ne sais pas. Donc on peut voir William là en premier plan qui découvre, regarde, on dirait c'est le chef. C'est le chef du nouveau territoire. Et ce territoire qui est l'air gigantesque, mais on dirait une ville. Vous savez, là on voit par exemple sur la droite des immeubles, etc. Voilà quoi. Franchement, pressé de voir l'intérieur de ce nouveau territoire qui a l'air magnifique. Qu'il l'est, c'est sûr. Enfin bref, voilà pour cette screen. Et on se retrouve pour cette dernière image, donc la fin de la vidéo bientôt, pour une sorte de tour. Personnellement je trouve que c'est une tour mais désactivée. Alors ce qui me fait penser cela, c'est tout d'abord en bas les petites lumières blanches. Lorsque c'est activé, la tour devient rouge et puis là elle est désactivée, donc blanche. Aussi en haut de la tour les petits bouts de puzzle là. Je pense que quand c'est activé, ça s'enlève et ça devient rouge aussi. Dans l'intérieur, on voit que l'intérieur est rouge. Et mais par contre ça me paraît un peu petit, la tour me paraît petite. Bon, après tout, c'est peut-être eux qui ont choisi de la faire comme ça. Et on verra bien, je vais te le dire. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un j'aime, un commentaire pour répondre à toutes mes questions que j'ai pu vous poser. Je vais vous en poser une dernière. Est-ce que vous pensez que c'est une tour ou autre chose? Et si c'est pour vous autre chose, qu'est-ce que c'est? Et si vous le savez pas mais vous pensez que c'est autre chose, dites-moi que c'est autre chose. Et puis voilà. Aussi dites-moi si vous voulez, s'il y a des prochains teasers, des prochaines vidéos de Code Lyoko Evolution, si vous voulez que je refasse des petites analyses comme celle-ci. Et puis ça sera déjà tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un j'aime, un petit commentaire. Encore une fois je me répète, mais ça me fait tellement de plaisir pour les 2 heures que j'ai mis à faire ça, plus le montage que j'ai pas fait encore. Donc oui, ça va me faire 3-4 heures de vidéo, enfin de finalisation en tout cas. Donc merci et à plus tard. Allez, ciao, et sûrement mercredi prochain. Peace.